enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance qui s'intitule Vers quelle destination vous vous dirigez. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, où je vais vous mettre un lien qui va apparaître ici, qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de septembre. Je vais vous mettre un lien ici qui sont en ligne depuis quelques jours. Voilà, vous allez avoir le choix entre deux pierres. Le premier choix qui est le quartz rose, le deuxième choix qui est l'amazonite pour le deuxième choix. Faites pause sur la vidéo si vous ne savez pas quelle pierre choisir. Vous aurez le time code en barre de description. Et puis voilà, je vais commencer tout de suite pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors à tout de suite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le quartz rose, quelle est votre prochaine destination? Vers où vous vous dirigez ces prochains mois, ces prochaines semaines? Vers où vos pas vont vous guider? Qu'est-ce qui est là pour vous? Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Écoutez, magnifique. Il y a l'idée de vraiment d'être dans le donner-recevoir, dans le partage, la gratitude, et que vous dire que l'amour est partout au cœur du voyage que vous allez vous proposer ces prochains mois, ces prochaines semaines. C'est magnifique. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose dans le donner-recevoir. Il y a beaucoup de générosité pour vous qui viennent. Vous récoltez ce que vous avez semé, j'ai envie de vous dire. C'est magnifique. Hein. Il y a vraiment une belle ouverture au niveau du chakra du cœur. Hein. Magnifique. Alors, quel est votre état d'esprit? Bah oui, le cavalier de coupe, hein, vous avez envie d'être dans cette communication de cœur à cœur avec les autres, avec un amoureux, une amoureuse, de déclarer votre amour. Il y a vraiment, on le voit, hein, de toute manière, le voyage du cœur, et c'est ce dont nous parle le cavalier de coupe, qui est le romantique du tarot, qui est dans cette sensibilité, dans cette communication avec le cœur. Hein. C'est magnifique, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous regardez cette guidance. Peut-être prête à laisser de nouveau l'amour s'inviter dans votre vie. Il y a une grande libération. Hein. On voit peut-être des blessures qui ont été au niveau du chakra du cœur, qui ont été pacifiées, mais on voit que vous trouvez des solutions. Il y a peut-être la libération au niveau émotionnel. Là, en tout cas, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez la cage dans laquelle vous étiez enfermé, et entre autres votre cœur, et vous êtes prêt à justement de nouveau laisser l'amour circuler dans votre vie. Magnifique. Alors, vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui vient vers vous ces prochains mois? Vous allez sortir d'une sorte d'ennui, de frustration. Peut-être que vous étiez en mode repli, emmuré chez vous. Vous dire à quoi bon. Il y a vraiment beaucoup de frustration et vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles propositions, des invitations, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, amicales. Là, on vous dit que vous allez sortir d'une sorte d'ennui. Ce que je vous dis, hein, il y a une grande libération pour moi et vous êtes prêts de nouveau à laisser de nouveau l'énergie d'amour circuler dans votre vie ces prochains mois. C'est magnifique. Hein. Alors, oui, et vous allez récolter ce que je vous disais, ce que vous avez semé, vous coupez court peut-être avec des situations dans lesquelles vous ne vous épanouissez plus, vous coupez, voilà, la faux, elle coupe, elle tranche, donc vous délestez de ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, on arrive bientôt dans l'automne, c'est comme les arbres qui perdent leurs feuilles parce qu'elles ont fait leur temps, et là c'est pareil, il y a vraiment pour moi l'idée de se débarrasser peut-être de certaines situations qui ne vous conviennent plus, de certaines façons de fonctionner, et de retrouver une stabilité émotionnelle, et de récolter ce que vous avez semé. Mais on vous dit bien pour moi de sortir, à partir du moment où vous sortez de chez vous, que vous sortez, que vous êtes prêt de nouveau à laisser cette énergie d'amour circuler, à laisser la vie circuler, et à plus être en mode repli. L'abondance est là, et l'abondance à quelques niveaux que ça soit, c'est clair, elle peut être matérielle, financière, mais ça peut être une abondance de rencontres amicales, amoureuses. Hein. Il y a vraiment une grande libération là, je sens. Hein. Alors, quelles sont les énergies en face de vous? Quelles sont les personnes? Dans quel état d'esprit sont les personnes en face de vous? Écoutez, vous allez, voyez,
justement, le 3 de coupe et avant le 4 de coupe, c'est ces personnes-là qui vont vous sortir de la frustration. Accepter les invitations, accepter que votre réseau amical, voilà, vous dise viens, on sort, viens, on se fait une petite balade, viens, voilà. Il y a vraiment l'idée de fêter, de partage, d'être en lien avec des gens avec qui l'on est extrêmement bien. Et les gens qui sont en face de vous ont à cœur justement de vous inclure, de faire la fête, de partager des bons moments avec vous. Donc ne refusez pas leur aide, ne refusez pas voilà, leur soutien, j'ai envie de vous dire. Voilà, il est temps de sortir de cette torpeur, il est temps de vous accorder du bon temps, j'ai envie de vous dire, d'être dans les plaisirs, dans de la joie, dans du partage. Hein. Magnifique. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a des contrats qui vont être signés. Peut-être qu'il y a un retour à l'équilibre, à la justice, mais pour moi c'est ça. Au niveau professionnel, si vous êtes dans l'attente des propositions, elles viennent vers vous, vous allez récolter, vous avez peut-être envoyé plein de CV, vous avez fait des projets, vous avez monté des dossiers. Là, la justice nous parle de contrats. Donc il y a de fortes chances que au niveau professionnel, les choses bougent, s'ancrent dans la matière. Hein. Il y a vraiment des actes très légaux qui sont là pour vous. Et ça, voilà, ça ramène beaucoup de stabilité, de paix pour vous. On retrouve vraiment un équilibre au niveau professionnel. Il peut y avoir des nouveaux contrats qui s'offrent à vous, peut-être des promotions que vous fêtez justement avec vos amis. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'assez serein au niveau professionnel et de très contractuel. Et au niveau amoureux, qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui vient? Vers quoi vous allez? Au niveau amoureux, magnifique, entre le page de coupe et le cavalier de coupe, c'est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité, d'ouverture, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de frais, hein. Avec un page, on est dans une énergie très enfantine, peut-être quelqu'un qui vous déclare son amour d'une façon voilà, très enfantine, peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, mais quelqu'un qui a envie de communiquer de cœur à cœur. Il y a vraiment le balbutiement d'un nouvel amour au niveau professionnel, hein. Au niveau amoureux, excusez-moi. Si j'ai dit ça, c'est peut-être que cette rencontre se fait dans le cadre professionnel. Allez savoir. En tout cas, voilà. Au niveau amoureux, il y a vraiment, comme je vous dis, vous êtes prêts, mais on y va tout doucement, très sensiblement. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Ou c'est peut-être vous qui déclarez d'une façon très innocente votre amour pour quelqu'un, mais on voit qu'il y a vraiment les prémices de quelque chose au niveau amoureux. Oui, c'est la fin de quelque chose, vous laissez partir votre passé et pour pouvoir vous proposer de la nouveauté, hein, au niveau amoureux. Pour vous, même si vous êtes en couple, ça peut être un renouveau au niveau amoureux, l'idée de se montrer plus vulnérable, de montrer beaucoup plus de douceur, d'être aussi beaucoup plus créatif, hein, avec ce page de coupe. Écoutez, c'est magnifique. Allez, on va voir le dernier conseil que vous avez besoin d'entendre sur la destination qui est là pour vous. Conseil pour vous. L'ange de la force, on vous dit d'être dans votre rayonnement, d'avoir le courage, hein, d'oser prendre votre place, de rayonner, de ne pas douter de vous pour moi, d'dompter vos peurs. Et c'est vraiment ça pour moi. On est en lien avec le troisième chakra qui est le chakra de prendre sa place, de son rayonnement. Donc, n'ayez pas peur de rayonner, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres et d'ouvrir votre cœur. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir mener à bien vos projets et pour vous mener à bien vers la destination de vos rêves. Écoutez, magnifique, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'Amazonite, quelle est votre destination ces prochains mois, ces prochaines semaines? Les portes du triomphe, vers où vos pas vont vous guider? Vers un succès grandissant dans votre vie. Écoutez, c'est magnifique, les choses s'éclairent. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de la nouveauté, il y a vraiment quelque chose de très lumineux, de très épanouissant. J'ai envie de vous dire, suivez votre joie, suivez votre enthousiasme. Les choses vraiment deviennent éclairantes, épanouissantes. Un succès grandissant dans votre vie. Donc, si vous avez longtemps attendu des récompenses, que l'on vous reconnaisse, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau amoureux, il y a vraiment les choses qui parlent d'épanouissement. C'est là, j'ai envie de vous dire, ça vient vers vous. Alors, votre état d'esprit
au moment où vous regardez cette guidance, oui, vous avez à cœur de peaufiner. Vous voyez, si vous attendez un succès au niveau professionnel, vous peaufinez votre travail, vous êtes le cœur à l'ouvrage, vous faites les choses parce que vous les aimez avec le 8 de denier, pas parce que contraint ou par devoir. C'est vraiment l'idée de... On fait les choses avec cœur, on y met du baume au cœur. Il y a vraiment l'idée de savoir ce que l'on sème va être vraiment fructueux et va vraiment être source d'abondance. Mais on voit que vous ne rechignez pas à la tâche et vous êtes extrêmement persévérant. Hein. Et le succès, j'ai envie de vous dire, il est là, la porte elle s'ouvre, il y a vraiment une reconnaissance, vous allez récolter. Vous savez que votre travail va être récompensé. Hein. Il y a vraiment, peut-être, vous avez suivi vos intuitions avec cette carte-là, mais on parle aussi que vous avez beaucoup communiqué autour de vous, de ce qui vous porte, de ce qui vous met en joie hein, avec cette carte. On est vraiment, on parle de vous, hein, il se peut, de votre talent, de votre savoir-faire. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous qui avez à cœur de discuter de ce qui vous tient à cœur, de ce qui, au niveau professionnel, de ce qui vous passionne. Hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de très passionné et vous en parlez autour de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ces prochains mois, ces prochaines semaines? Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a les choses qui bougent. On voit hein, qu'il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être l'idée de peut-être vous mettre plus, d'être plus visible, d'aller plus sur les réseaux sociaux, de créer du mouvement, de créer une dynamique. Hein. Mais on voit que vous avez envie de vous exprimer et de générer du mouvement autour de sans doute quelque chose au niveau professionnel pour certains. Mais en tout cas, ça bouge. Il se peut que ce quoi vous allez, peut-être un voyage, un déplacement, quelque chose comme ça. Oui. Vous êtes guidé hein. Entre les chouettes, là, le hibou et l'étoile, pour moi, ça nous parle d'écouter votre propre guidance intérieure, d'écouter les messages, d'avoir la foi. Pour moi, il y a des messages que vous allez très concrètement voir dans la matière qui vont vous guider. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la synchronicité, des choses qui s'en mêlent, qui s'accélèrent et qui accélèrent une reconnaissance, un triomphe. Alors, quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? Comment sont les personnes qui sont en face de vous? Les personnes qui sont en face de vous sont extrêmement communicantes. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de... On voit entre le cavalier d'épée et le 8 de bâton, il y a vraiment une effervescence là qui vous sort peut-être d'un train-train là. Et le 8 de bâton peut nous parler qu'il y a peut-être une personne, si ça ne résonnera pas pour tout le monde, qui tombe amoureux. Ça nous parle d'un coup de foudre, quelqu'un qui vous rencontre et pour qui elle éprouve un coup de foudre pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a des messages, beaucoup de communication, là, des personnes qui sont entre vous. Oui, il y a un réseau. Et ce que je vous disais, hein, il y a peut-être quelque chose à activer au niveau de votre visibilité, de vous rendre plus visible au niveau professionnel, d'arrêter de vous cacher hein, avec ces cartes-là entre l'étoile, d'oser briller et peut-être pour certains d'accepter que vous êtes inspirant, inspirante pour les autres, d'être un phare, d'être un moteur, d'être quelqu'un auquel on a envie de ressembler. Mais là, les personnes qui sont autour de vous, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de communication. Il peut y avoir beaucoup de mails, de coups de téléphone. Il y a beaucoup de réseaux sociaux là, qui tournent autour de vous. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. Alors, au niveau professionnel, et c'est peut-être ça hein, qui vient venir vers vous, un succès grandissant, c'est que vraiment, tout d'un coup, vous passez de l'ombre à la lumière, vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire, pour un travail que vous savez extrêmement bien faire, pour des compétences que vous avez accumulées tout au long d'une vie. Enfin, on voit qu'il y a vraiment, au niveau professionnel, où il y a un grand bouleversement qui est là pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, ça va vraiment, je pense, arriver... presque par inattendu, hein, comme je vous dis, peut-être casser une croyance que vous étiez pas, que ça ne pouvait pas vous arriver hein, pour moi. Il y a vraiment sortir de quand je vous disais, sortir de votre muraille. Et je pense que pour certains, il y a de la renommée. Il y a vraiment l'idée d'un succès pour vous. Comme je vous dis, c'est passer du jour au lendemain à quelque chose de sortir de l'ombre, à vraiment, oui, il y a un passage là, hein, on voit, vous passez d'un état à un autre, si ce n'est pas une renommée qui dépasse les frontières ou une renommée mondiale, internationale, il y a peut-être l'idée d'être vraiment reconnu pour ce que vous savez faire, ou vous passez d'un état à un autre, vous êtes promu à un autre poste, il y a vraiment un état de changement de situation.
Il y a un nouveau départ qui est signe de couronnement, de succès pour vous. C'est quelque chose auquel vous ne pensiez pas. Je pense qu'au niveau d'une croyance que vous ne pensiez pas y arriver, peut-être, c'est là pour vous au niveau professionnel. Et au niveau amoureux, qu'est-ce qui est là pour vous? Au niveau amoureux, qu'est-ce qui est là pour vous? Vers quoi vous allez? Magnifique. Il y a des réjouissances, des partages. Alors, je vous dis, acceptez les invitations, acceptez les sorties. Vous, si vous êtes célibataire, on fête quelque chose. Alors, peut-être justement, peut-être que vous rencontriez quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a l'idée d'être beaucoup de joie, beaucoup de partage, de sororité, d'être bien dans son cercle amical, dans son cercle émotionnel. Enfin, il y a vraiment beaucoup de joie au niveau... on a envie de partager son bonheur avec les personnes avec qui l'on est bien. Magnifique, hein. Alors, il y a une libération, il y a vraiment, on trouve des solutions au niveau amoureux. Si jusque-là, ça a pu être enfermant, on voit de toute manière, la porte, elle s'ouvre. Il y a des solutions qui sont trouvées, on fait quelque chose. Il y a peut-être des réconciliations pour certaines personnes. Si vous êtes célibataire, vous êtes prête à ouvrir votre cœur et à vous laisser charmer par quelqu'un, à de nouveau laisser entrer l'amour dans votre vie. Vous êtes prête justement à accepter les invitations et à tout faire pour rendre possible cette rencontre. Mais il y a vraiment l'idée de s'ouvrir, de sortir de sa cage pour vous. Magnifique. Alors, quel message vous avez besoin d'entendre? Écoutez, magnifique. Famille heureuse, cette carte nous parle de stabilité, de retrouver, vous voyez, magnifique, hein, entre les portes du triomphe et famille heureuse, j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment que vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, une famille heureuse, des liens qui se tissent, des liens qui sont forts, et puis, vous voyez, c'est la carte numéro 4, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la stabilité qui s'en vient vers vous, et je sens quelque chose de beaucoup plus paisible et beaucoup plus fluide. Il y a vraiment une certaine reconnaissance pour certains. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un rayonnement. Hein. Magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.